Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Kaye, partout au Mali. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Mardi 22 août 2023, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, nous allons parler de l'atelier de renforcement de capacité des agents du contrôle financier de la région de Kaye, de Mopti, Badiangara et Douanzan sur le contrôle budgétaire des collectivités territoriales. Les reportages à suivre dès le début de ce journal. Immersion également dans ce journal dans la première décennie du Mali indépendant pour nous remémorer de l'un des chants patriotiques qui galvanisait les Maliens à l'époque et qui est plus que d'actualité aujourd'hui. Le regard croisé de deux anciens pionniers sur ce chant avec Alpha Maïga. Dans la chronique Initiative citoyenne du jour, Ousmane Dao nous présente le collectif des associations des jeunes du pays Dogon appelé Dogon Vision qui, depuis 2018, apporte sa contribution dans l'apaisement du climat social au centre du pays. En sport, nous allons parler de la Supercoupe Assimi Goïta qui se poursuivait aujourd'hui, mais aussi de basketball avec le carré d'as du championnat national de première division qui démarre ce jeudi. Le résumé de l'actualité sportive en fin de journal avec Siragatou Sissé. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ouverture ce lundi à Kaye de l'atelier de formation à l'endroit des agents des directions régionales du contrôle financier, du budget, du trésor et des collectivités territoriales. Objectif, renforcer les capacités des participants venus de tous les cercles de la région sur le contrôle budgétaire des collectivités territoriales. La cérémonie a été placée sous la présidence du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur. Le reportage de Kansoutou Kanouti. Deuxième du genre, cet atelier de formation est organisé par la direction régionale du contrôle financier de Kaye sous financement du projet de déploiement des ressources de l'État et décentralisation pour l'amélioration des services publics PEDREDAS à travers la direction nationale du contrôle financier. Durant une semaine, les modules qui seront dispensés par des cadres du contrôle financier seront de véritables cadres d'échange entre les praticiens des finances des collectivités territoriales. Mahamadou Kansaï, directeur régional du contrôle financier de Kaye. Quels sont les différents types de contrôles qui s'exercent sur les questions des budgets de collectivités territoriales et comment ces contrôles se mènent. C'est pour les permettre de se mettre dans une disposition à recevoir ces différentes missions de contrôle de manière aisée. Si les agents de collectivités sont mieux formés, comment élaborer ces budgets, ça rend encore la tâche facile aux contrôleurs financiers. Quant au représentant du gouverneur, il a invité les participants à participer pleinement aux travaux. Bakary Traoré, conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Kaye. C'est avec plaisir que nous constatons que vous qui êtes dans l'administration des collectivités, vous bénéficiez des sessions de formation qui vous permettront de relever les différents défis parce que nous comptons beaucoup sur vous pour asseoir ce système de décentralisation pour lequel nous avons opté. Rappelons que cet atelier de formation s'inscrit en droite ligne avec les besoins en renforcement des capacités des participants, en ce sens que le ministère chargé des collectivités a, à travers une lettre adressée aux collectivités territoriales du Mali, de faire la présentation croisée nature-fonction de leur budget à partir de l'exercice 2023. Kaye Kansoutou Kanouté, Lassana Keita pour l'ORTM. Même exercice cette fois-ci à Mopti, toujours dans le cadre de la mise en œuvre du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. L'atelier a concerné la région de Mopti, Douanzan et Badiangara. Le point avec Boubacar Sankari. Une quarantaine d'agents du contrôle financier et des collectivités territoriales de l'ancien découpage de la région de Mopti vont renforcer leurs capacités sur le contrôle budgétaire des collectivités territoriales. C'est là à travers une session de formation organisée par la Direction nationale du contrôle financier avec l'appui du PEDREAS, projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Adama Dao, directeur du contrôle financier de Mopti. Il s'agit pour nous de comprendre le processus de préparation, d'exécution et de contrôle des budgets des collectivités territoriales de la région de Mopti. Nous savons bien que les collectivités ont un déficit de formation sur les processus budgétaires de collectivités. Pendant 6 jours,
Les acteurs impliqués dans le processus de préparation, d'exécution et du contrôle budgétaire des collectivités territoriales de la région de Mopti vont se familiariser avec plusieurs modules. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernorat de Mopti. Comprendre les principes budgétaires de la collectivité, de maîtriser la présentation croisée du budget de la collectivité, de s'imprégner des modalités de vote et d'approbation du budget de la collectivité, de s'approprier des rôles et responsabilités du contrôleur financier dans la gestion du budget des collectivités. Et le représentant du gouverneur de demander aux participants de s'impliquer davantage dans l'amélioration de la gestion financière des ressources publiques afin de répondre plus efficacement aux besoins des populations. Mopti, Boubacar Sankaré et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. Sur un tout autre sujet, le Fonds d'appui au moteur du changement vient de financer la formation de 10 jeunes Maliens en création audiovisuelle. Ceci à travers l'association Kiro et Cora Film, deux structures qui entendent ainsi apporter leur contribution à l'instauration d'une paix durable au Mali. On en sait plus avec Youssouf Diakité. Si nous voulons changer le monde, nous devons changer son fonctionnement. Voilà en substance l'objectif de l'association Kiro qui lance en collaboration avec Corafilm la formation de 10 jeunes en audiovisuel sur financement du fonds d'appui au moteur de changement FAMOC. Ces 10 jeunes sont sélectionnés sur la base de plus de 450 dossiers de candidature. Gabdodit Inawatara, représentante des bénéficiaires. Nous venons des différentes régions du Mali. Cette bourse de formation FAMOC Fellowship s'inscrit sur la droite ligne de renforcer les capacités techniques en audiovisuel et en cinéma de 10 jeunes venus de divers horizons à travers le Mali. Bokari Tchoulenta, coordinateur national de l'association Kiro. Au Mali, vous pouvez dire quel est le secteur qui fonctionne sans embûche? La réponse sera très compliquée. Que ce soit la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat, à tous les niveaux, on a des problèmes. Souvent, nous avons des projets, mais nous n'avons pas les moyens. Les moyens, que ce soit la formation, que ce soit financièrement. À travers ces financements, les fonds d'appui au moteur de changement apportent son soutien au combat pour la cohésion sociale, l'instauration de la paix et du vivre ensemble. Frédéric Kaboré, représentant du fonds d'appui au moteur de changement FAMOC. Le FAMOC, depuis son démarrage en 2018, nous avons recruté 103 bénéficiaires à peu près et nous avons dépensé 8 à 9 milliards de francs CFA pour ces organisations et ces bénéficiaires. Samuel Diala, chargé de mission au ministère de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Nous sommes tous interpellés à se poser des questions. Qu'est-ce que nous avons fait pour que ce Mali change? Votre projet et notre projet rentrent dans le cadre des principes édictés par le président de la transition. L'association Kiro, Corafilm et le fonds d'appui au moteur de changement entendent multiplier des initiatives du genre pour un changement durable au Mali. Actualité hors de nos frontières en Centrafrique, les résultats définitifs du référendum constitutionnel du 30 juillet 2023 ont été proclamés ce dimanche par la Cour constitutionnelle. Le oui l'emporte avec 95,3% des voix. Cette nouvelle constitution donne la possibilité au président Faustin Archange Touadéra de se présenter pour un troisième mandat. En Afrique du Sud, Johannesburg accueille aujourd'hui jusqu'à jeudi le 15e sommet des BRICS composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. L'Afrique et l'élargissement à d'autres pays sera au cœur de la rencontre. 30 dirigeants africains ont répondu présents à cette rencontre. Au Zimbabwe, les électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour la présidentielle et les législatives. Le leader de la coalition des citoyens pour le changement, Nelson Chamisa, est face au président sortant Emerson Mnangagwa pour la présidentielle. Aux États-Unis, le président Joe Biden s'est rendu hier à Hawaï 2 semaines après les violents incendies qui ont ravagé l'île de Maui. Ces incendies ont fait au moins 114 morts. Le président américain a promis de fournir toute l'aide nécessaire à la reconstruction de l'île. Et pour terminer, en Thaïlande, l'homme d'affaires Sretthan Thavisin
a été nommé aujourd'hui Premier ministre du pays. C'est à l'issue de la rencontre entre députés et sénateurs à Bangkok, 3 mois après les élections législatives du 14 mai. Le nouveau chef de gouvernement était le seul candidat au poste. Au Mali Actualité, il est 13h passé de 9 minutes. Retour dans l'actualité nationale, immersion dans ce journal dans la première décennie du Mali indépendant pour nous remémorer de l'un des chants patriotiques qui galvanisaient les Maliens à l'époque. Vous vous en souvenez peut-être ou l'a entendu au moins une fois. Voici un des vers de ce chant. Ô Mali, ô ma patrie, la voix de Modibo a sonné le salut. C'était le 22 août 1967. L'esprit de ce chant, qui était un appel au sursaut patriotique, est ce jour 22 août 2023 plus que d'actualité avec la situation actuelle du pays. Regard croisé de deux anciens acteurs du mouvement pionnier et sur ce chant patriotique avec Alpha Maïga. Un message, un appel au sursaut patriotique. Nous étions le 22 août 1967. Le chant de la révolution, c'est pour réaffirmer l'attachement à un engagement, celui pris par le peuple le 22 septembre 1960. Un peuple uni pour construire un État indépendant et souverain et du coup jeter les bases d'une économie socialiste. Amis soldats, intellectuels, la voix de Modibo a sonné le salut. Djadje Samasekou dit Djadje Poulal, acteur de la révolution du 22 août 1967. Le chant est composé par besoin pour exciter la population à accepter la révolution. Modibo Keïsa, le premier président du Mali, a voulu d'abord que tout le Mali soit instruit. La jeunesse, la vieillesse, les femmes, les hommes, il faut que tout le monde soit instruit parce que le développement ne peut pas aller sans instruction. Il fallait dire soyons heureux. Eladji Baba Aïdara Dissandi, ancien du mouvement national des pionniers du Mali. Montons la vigilance partout, à tout moment. Dans les chantiers, dans les usines, dans les bureaux. Sachons dire oui au sacrifice. C'est ça qui est important. Modibo était l'homme qu'il fallait suivre. Une seule option, le socialisme. Parce que Modibo était un exemple. Intelligent, mais surtout honnête et digne et respectueux du bien public. Le chant du 22 août, ce fut ce jour face à l'adversité, à la menace impérialiste. Ce chant, c'était pour galvaniser le peuple parce que le Mali vient de suivre ce que l'impérialisme était en train de faire contre l'Afrique. N'oubliez pas qu'en février 1966, il y a eu le coup d'État contre Kwame Nkrumah. C'était un signe très fort pour les vrais panafricanistes et ceux qui se sont engagés contre l'Occident. Modibo savait que son tour arrivait. Il fallait galvaniser le peuple et avec toutes les difficultés qu'on a mis contre le Mali, sur le dos du Mali, pour que l'exemple du Mali ne porte pas. Parce que le Mali était en train de faire des émules. N'oubliez pas qu'en 6 ans de vie de Modibo Keïta, le Mali a été visité par 38 à 40 chefs d'État et de gouvernement pour venir s'inspirer de ce que ce peuple aux confins du Sahara faisait. C'est dire alors que dans le contenu du chant de la révolution, il faut livrer la bataille du souvenir, mais aussi et surtout la bataille de l'avenir. En clair, relever la tête et de poursuivre le combat dans la ligne du 22 septembre 1960. L'accession à la souveraineté nationale. Aussi le combat du 20 janvier 1961 demandant l'évacuation des bases militaires françaises. Pourquoi pas cet autre combat, le 1er juillet 1962, la création du franc malien. Tout un récit des événements passés, l'histoire. Dans notre tradition africaine, Assetou Mamadou El-Béchir Gologo, actrice. On le dit, c'est-à-dire que si tu ne sais pas d'où tu viens, comment peux-tu savoir où tu vas? Mais heureusement qu'il y a une conscience collective qui est là, qui se construit, une conscience très profondément humaine. On doit s'approprier de ce chant. L'esprit du 22 août 1967, jamais d'actualité au regard de la situation actuelle du Mali. C'est le peuple qui doit comprendre le chant. Tout chant a une voie à suivre. Tout chant rappelle quelque chose qui est passé et excite à encourager le présent pour préparer l'avenir. Si ça me ramène loin dans l'histoire, ça me ramène aussi au présent. C'est comme un peu si émotionnellement ou spirituellement, l'histoire se répétait. J'ai vu le Mali se réveiller parce qu'il faut galvaniser les hommes. Aujourd'hui, une autre jeunesse
qui parle de refondation? Si le Mali doit être revu, si le Mali doit être refondé, mais dans une organisation structurée. En tout cas, le chant de la révolution du 22 août, la voix de Modibo Keïta a sonné. Page sport de cette édition et nous recevons Siragatou Sissé pour le développement de cette page sport. Bonjour Siragatou Sissé. Bonjour Bemba Sibi. Et Super Coupe Assimi Goïta, Koulikoro abrite le tournoi des jeunes ce matin dans la poule A. Le match Tombouctou Présidence n'a pas connu de vainqueur. Oui, score final, un but partout entre Tombouctou et la Présidence. Tombouctou 1 point et la Présidence 4 points se prépareront pour la troisième journée. Cet après-midi à 16h, le CNT 3 points aura l'occasion de prendre la tête du groupe A en affrontant Mopti, la tenante du titre. Alors en cas de succès, Mopti également pourrait rejoindre la Présidence en haut du classement. Hier dans le groupe B, le gouvernement a été balayé 5-0 par Ségou. C'est une première grande sensation de cette Supercoupe. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et pendant ce temps, ça continue de bouger en Europe avant la fin du marché des transferts. Oui, l'information est tombée il y a quelques heures. Benjamin Pavard, le défenseur international français du Bayern Munich, est en route pour l'Inter Milan. La durée du contrat est de 5 ans et le montant du transfert, 32 millions d'euros, soit 21 milliards de francs CFA. Après 4 saisons passées en Bavière, Pavard va découvrir un troisième club et un troisième championnat dans sa carrière à 27 ans. On termine avec du basketball, le championnat national de première division. La phase du Caridas démarre ce jeudi. Oui, c'est une phase décisive pour déterminer les équipes qualifiées en play-off en dames et messieurs. Chez les dames, les équipes concernées sont le Stade Malien de Bamako, l'AS Police, le Djoliba AC et Calaban Sport Club. Chez les messieurs, on a le Stade Malien de Bamako, l'USFAS, l'AS Real et Atra Club de Kidal. Les deux meilleures équipes en dames et les deux meilleures équipes en messieurs se retrouveront à la phase play-off pour la grande bataille du titre de champion saison 2022-2023. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations. Nous allons suivre ensemble la chronique initiative citoyenne de ce mardi. Initiative citoyenne. Le développement à nous-mêmes. Pour soutenir et sensibiliser leur communauté, certains jeunes se sont regroupés pour mettre sur les fonds baptismaux le collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon. Depuis 2018, ces jeunes ont apporté leur contribution dans l'apaisement du climat social au centre du pays, procédé à des opérations de distribution de céréales, organisé des cours de soutien aux élèves et d'autres actions humanitaires au bénéfice de la population. Dans sa chronique Initiative citoyenne du jour, Ousmane Daou nous présente le collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon appelé Dogon Vision. Écoutons. Regroupant depuis 2018 plus d'une quarantaine d'associations en collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon, les jeunes de Dogon Vision ont décidé de cheminer ensemble pour fédérer leurs efforts afin de mener des actions concrètes de développement, mais aussi d'être très actifs aux côtés des communautés dans la sensibilisation et dans la communication face aux conflits qui sévissent au centre et au nord. Adama Djongo, président du collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon. Peser un peu sur le cours du conflit qui était sur le centre, parce qu'à l'époque, il était dit partout que c'était une communauté qui était bourreau, une autre communauté victime. Donc, nous sommes intervenus pour équilibrer les choses, pour dire que c'est une crise terroriste et que c'est tout le monde qui est victime. Maintenant, d'autres actions qui ont suivi, c'est que Bamako avait reçu beaucoup de déplacés venant du centre, mais malheureusement, ces déplacés n'étaient pas orientés. Donc, le collectif a mis en place au niveau des gares, des comités d'accueil et d'orientation, pour pouvoir accueillir ces gens. Nous avons installé des familles, des villages autour de Bamako, à Séléngué, à Kangaba et même à Bougouni. Au pays d'Ogon, à un moment donné, on a pu découvrir qu'il y avait à peu près 493 écoles qui étaient fermées et que les élèves étaient laissés comme ça. Donc nous avons intervenu pour organiser des cours, c'est-à-dire surtout les élèves qui étaient au niveau des 9e qui devaient faire les examens. Et Dieu merci, ces élèves ont fait un succès. Outre ces actions, Dogon Vision a organisé une grande opération de distribution de céréales qu'elle a appelée Boley. La grande opération Boley que nous avons organisée, comme la campagne agricole avait été perturbée, il y a une partie du pays de Dogon qui a pu cultiver, une partie qui n'a pas pu cultiver. Nous avons organisé ceux qui ont pu cultiver à collecter
des céréales pour aider ceux qui, en réalité, n'ont pas pu cultiver. Vous savez, ça nous a permis de récolter plus de 17 millions de francs CFA et on a payé pas moins de 100 tonnes de céréales que nous avons redistribuées dans les zones qui n'ont pas pu cultiver. Et pour cette action, nous avons été félicités par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire et nous avons même eu un diplôme de reconnaissance venant de la présidence et de la transition. Si l'opération Bolé a été une satisfaction, les difficultés auxquelles l'association est confrontée peuvent être un frein à son épanouissement. La première difficulté que nous avons rencontrée sur le terrain, c'était vraiment l'insécurité. Parce que ça demande à ce que nous, nos éléments qui vont sur le terrain pour accomplir nos actions, se déplacent de village en village. Or, vraiment, l'insécurité ne leur a pas permis d'aller dans beaucoup d'endroits. L'autre difficulté, c'est qu'au niveau de la communication, nous avons eu pas mal de difficultés avec les radios. Parce que chaque fois qu'on abordait la question du centre et l'insécurité, les gens disent que c'est un peu difficile. Or, pour nous, nous avons découvert lors de nos activités que vraiment, les différentes activités de communication que nous avons faites autour de nos actions ont permis à certains de mieux comprendre la chose. C'est pour pallier ces difficultés que ces jeunes se sont donné la main afin de constituer un poids pour être toujours auprès de leur communauté et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Adama Djongo, président du collectif des associations des jeunes du pays Dogon. Déjà, nous voyons qu'il y a un début quand même de dégel sur le point du conflit. Et là, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Surtout le domaine de la réconciliation. Nous avons un grand programme là-dessus. Parce que le conflit a mis les gens dos à dos. Vraiment, les communautés se regardent comme ça maintenant en distance. Il va falloir faire des choses pour les rapprocher. Donc, nous avons au programme non seulement de prendre en charge un peu tous ces orphelins qui ont été victimes de ces conflits et essayer de voir les veuves, qu'est-ce qu'il faut faire pour elles, mais aussi amener les communautés à comprendre que ces plaies-là, il faut les repenser très, très, très rapidement. Convaincu qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, Dogon Vision compte sur tout partenariat sur le plan individuel et collectif pour être encore davantage utile pour les communautés du centre et du nord. À 13h passées de 22 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Abse Traoré, une réalisation de Soumao Aydra, coordination éditoriale Ousmane Dao. Vous pouvez réécouter cette édition sur nos différentes plateformes numériques grâce à Sekou Traoré qui a assuré la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information à 19h30, mais ne bougez surtout pas car tout de suite, Foussine Samake sera là pour les avis et communiquer en Bambara et en français. Bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio nationale du Mali.